Et coucou tout le monde, alors du coup, aujourd'hui, on va s'occuper de cette PS3 Slim qui a tout simplement un souci avec son lecteur. Elle lit les DVD, mais elle lit pas les Blu-ray. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir remplacer sa lentille par une nouvelle. Du coup, c'est parti. Du coup, le lecteur, alors il a des multiples vis et il faut pas s'y prendre n'importe comment. C'est pour ça que moi je prends mon temps et que dans mes souvenirs, il faut enlever ces trois vis là. Donc ensuite, il y a deux vis derrière ici à enlever. On peut retirer cette partie-là. Alors faites super gaffe parce que voilà, le spindle ici, il se retire tout seul, donc gardez-le de côté, hein, évitez de le perdre et surtout mettez-le à côté des vis parce que sinon, vous allez l'oublier. Et maintenant du coup, ce qu'il faut faire, c'est retirer les 3 vis qui sont là. Alors à faire attention parce qu'en fait ici, il y a un cache tout le long, on peut voir de ce côté-là, il y a des petits crochets et d'enlever que d'un côté, c'est pas suffisant, il faut aussi enlever de l'autre, sauf que l'autre, on peut pas l'enlever parce qu'il y a un adhésif. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai décollé en partie. Et après, on peut soulever. Voilà, hop, à droite et à gauche. Et après, hop, on peut faire ça. Là, on a accès à la carte fille. Et là, à faire très attention parce que ici, il y a la nappe en fait qui tient la lentille. Donc moi, ce que je fais, c'est que je pousse la lentille pour avoir plus de jeu. Et là, je fais levier, hop, ici. Comme ça, au moins, ça retire la nappe de la lentille. Et comme ça, au moins, la carte fille est libérée. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est retirer tout le bloc lentille qui est ici. Et donc, pour ce faire, il va falloir enlever la retirer des rails, sachant que ici elle est juste emboîtée, tandis que là, elle a la barre traversante qui passe. Donc pour ce faire, faut faire attention parce que ça peut sauter. On a des barres ici, donc là ce qu'on fait, c'est qu'on vient appuyer sur cette barre, hop, et on retire ici. Et on fait pareil de l'autre côté. On appuie sur la barre ici, hop, et maintenant on a accès. Donc en gros, c'est une barre qui sert de ressort, et comme ça au moins ici, eh ben, je peux retirer la petite barre, hop. J'ai juste à la pousser ici. Et après, hop, je peux décaler sur le côté et la retirer complètement. Et ensuite, il faut pousser la lentille. Et ici, on a un plat en fait. Et là, on peut tourner, hop, et sortir la lentille. C'est vraiment en fait ici, je vais essayer de vous montrer. Ici, à ce niveau-là, en fait, il y a un creux qui permet justement de pouvoir passer cette partie-là. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que je la mets, hop, je vous remontre hein, comment j'ai fait. C'est que quand c'est dedans, en fait, il faut vraiment la pousser jusque-là, délicatement. Ensuite, c'est sortir de l'axe ici, tac. Et une fois que c'est sorti, c'est juste faire un petit quart de tour et après on la retire. À partir de ce moment-là, on a retiré la lentille. Maintenant que ça c'est fait, on n'oublie surtout pas de remettre la nappe sur le lecteur. Là, bien, tac. Dès qu'on voit que le trait noir est bien aligné, c'est que c'est bon, hein.
Alors, on va tester le God of War 3. On est parti. Est-ce que j'ai réussi à de changer les lentilles, ça a fait quelque chose? Ça marche! On va voir si au niveau, sauvegarde, disque dur et tout ça, si tout se passe bien. Et un petit peu la chauffe, bon sachant que la console est ouverte, mais honnêtement, l'alimentation chauffe, ça c'est normal, de base, Du coup, bah, c'est bon, cette PS3 est totalement réparée. C'est cool parce que, bah, il y a juste eu à changer, voilà, de lentilles, à remplacer, celle qui était défectueuse par une nouvelle. Rien de plus simple. Une fois que c'est fait, on a vu, ça passait très bien. Donc on se retrouve la prochaine fois pour une autre réparation. Ciao, ciao.